le cœur ferré. Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Jean-Marie Dore. Le Havre, année 20. Sur les épaules de son père, Jean-Marie Dore assiste à un meeting aérien. Coup de foudre, le terrain d'aviation devient son terrain de jeu, baptême de l'air à 12 ans, plus jeune pilote de France à 16. Pour se payer ses heures de vol, Jean est garçon coiffeur. Tête en l'air, les ciseaux lui échappent. Quand Charles Lindbergh se pose au Havre en 1938, Jean court lui serrer la main. 1939, 30 août, Marie Dore s'engage dans l'armée de l'air. 4 jours après, la guerre est déclarée. Drôle de guerre. École de pilotage major de sa promotion. Alors qu'il est prêt à combattre, Jean apprend la démobilisation. Il envoie une lettre à sa famille. « C'est avec une infinie tristesse que je vous écris aujourd'hui. Je ne sais pas ce que nous allons devenir, mais j'ai grand espoir que tout n'est pas fini. J'espère continuer la lutte là où nous le pourrons. » Quelques jours plus tard, Jean-Marie Dore est en Angleterre, devient chasseur d'élite, Forces aériennes françaises libres, Royal Air Force, escadron Winston Churchill. Mission impossible à Dieppe, au Havre, à Dunkerque. À bord de son Spitfire, il attaque au canon et à la mitrailleuse tout ce qui est allemand. Imperturbable et solitaire, il volera des crêtes jusqu'au fond des ports. Marie Dore est un cador, la rage de vaincre jusqu'à l'épuisement. Heureusement, Jean trouve un peu de réconfort dans les bras de Jean. Il révèle à ses amis « J'ai décoté une de ses filles drôlement au poil et ça gaze ». Elle est anglaise, officier dans la Royal Air Force. Ils se fiancent. Juin 1944, le Reich lâche ses premières bombes volantes sur l'Angleterre. Terrible ravage. Exténué, nerveux, Marie Dore remonte dans son avion. Le 3 août, un missile se dirige droit sur un hôpital de la banlieue de Londres. Jean prend en chasse la bombe et explose en vol avec elle. Des centaines de vies sauvées. Mais Jean-Marie Dore est mort, tombé du ciel 8 jours avant la célébration de son mariage. En 1941, Jean avait préparé une enveloppe. « Mes chers parents, j'espère que vous n'aurez jamais à recevoir cette lettre, mais si cela a été, dites-vous que votre fils est mort heureux, car j'aurai au moins servi à quelque chose dans ma vie. »